Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes un peu malades, mais nous allons servir le Seigneur. Je voudrais inviter la sœur Arlette. Si tu peux avancer avec l'enfant, on va prier. Ah, papa, tu es quand même venu, hein? Papa, j'avais souhaité que tu sois là. Amen, amen. Pour qu'on voie le papa et la maman. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier pour l'enfant. Sergio, si comment on a ma case. Donnez le micro, mon frère Sergio. L'enfant pèse tellement. Matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi. Zambe yo pambola maribela, yo pambola ma, yo pambola ma, yo pambola ma. Nous allons prier. Éternel Dieu notre Père, il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Il est écrit dans ta parole que les enfants sont un signe et un présage qui vient de ton trône. C'est la raison pour laquelle, oh Dieu, ce matin, je voudrais recommander cet enfant entre tes saintes mains, qu'elle soit gardée dans ta présence. Je m'oppose à toute puissance de l'ennemi. Je m'oppose à toute puissance du monde des ténèbres. Toutes les attaques du monde du diable, nous sommes en train de nous opposer à cela par le nom de Jésus. Qu'il grandisse en paix, en santé et qu'il prospère à tous égards. Je recommande ses parents entre ses mains. Accepte, oh Dieu, que tu leur donnes assez de moyens pour prendre soin de cet enfant. Qu'il ne manque de rien, éternel Dieu notre Père. Telle est la prière que nous t'avons adressée ce matin. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous asseoir. D'abord, que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup de gens en ce moment sont allés dans des boîtes de nuit. Ils sont allés boire et se saouler. Mais je crois que vous avez choisi la bonne part. Parce que vous avez accepté de venir adorer le nom du Seigneur. Laisse que le Seigneur, quand il ouvrira son livre de souvenirs, qu'il se souvienne de vous. Que le Seigneur vous accorde ce que vous voulez. Parce que vous avez sacrifié de votre temps pour venir l'adorer. Il y en a des gens qui sont venus d'Ottawa et de Gatineau. Vous avez conduit pendant plus de 2 heures. Je prie que le Seigneur également se souvienne de vous. Laisse que vous puissiez avoir la suprématie sur vos ennemis. Et que vos ennemis s'inclinent au-devant de vous. Nous allons parler pendant 30 minutes. Si j'arrive à ma 30e minute, que quelqu'un me fasse signe pour que j'arrête. Nous n'allons pas déborder. Que Dieu vous bénisse. Hein? Parce qu'après, on doit encore chanter et puis nous voulons manger avant 2 heures du matin.
Nous voulons prendre l'écriture très vite. Nous prenons les livres de... Dans le livre de Luc. Nous prendrons très vite quelques versets, mais nous allons continuer. Je vais d'abord lire le chapitre 9, le verset 54. Non, ce n'est pas le verset que je voulais. C'est Luc chapitre 1er. Nous allons d'abord lire le verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. C'était debout à la droite de l'autel du parfum. Verset 13. Mais l'ange lui dit: ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Que la paix de Dieu soit avec vous. Parce que notre thème de ce matin, non, Jean est son nom. Je continue ma lecture. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans les temples. Il entra dans la maison de Zacharie. Non, verset 40, je saute. Il entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Je prends le verset 63. Zacharie demanda des tablettes. Il écrivit: Jean est son nom. Et tous firent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et bénissait Dieu. Nous bénissons la lecture des Écritures, beaucoup plus l'explication et l'interprétation. Le sacrificateur Zacharie était au temple. Pendant qu'il était en train d'exercer, un ange lui apparut. Il faut savoir que Zacharie était marié à Élisabeth. Élisabeth qui était la cousine de Marie. Donc cette femme-là, la Bible dit qu'elle était stérile. Pendant que Zacharie sacrifiait, la Bible dit qu'un ange lui est apparu. Et il va dire à Zacharie que sa femme tombera enceinte. Et il t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Comme Zacharie hésitait, il commence à poser des questions pour vérifier. La Bible dit que c'est à cet instant-là qu'il devait muer.
Que la paix de Dieu soit avec vous. Il est devenu muet à cet instant-là. Même quand il rentre chez lui, il ne pouvait plus parler. Il commença à parler par des signes. Donc Zacharie, en sortant du temple, lorsqu'il reçut la vision, il aura un enfant du nom de Jean. L'Éternel fait en sorte que Zacharie devait muet. Quand il devait muet, c'est-à-dire que sa bouche ne parle plus, il commence à parler par des signes. C'est-à-dire pour comprendre Zacharie, il faut comprendre les signes que Zacharie dit. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est-à-dire que Zacharie, celui qui ouvrait la bouche, il ferme sa bouche et commence à parler par des signes. Nous sommes en train de nous poser la question: pourquoi Dieu a mis cette écriture dans la Bible? Pourquoi Zacharie commence à parler par des signes? Quand il sort, plus personne ne pouvait le comprendre. Parce que son parler avait changé. Oh, vous allez remarquer une chose, frère. Lorsque Jésus sortait dehors, lorsqu'il parlait, la Bible dit qu'il parlait par des paraboles. Est-ce que vous me suivez? Le parler de Jésus, quand il était devant la foule, il parlait en parabole. Oh, quand il parle en parabole, personne ne peut comprendre son langage. Est-ce que vous me suivez? Ici, je voudrais dire, le parler en parabole de Jésus, c'est ça la mutété de Zacharie. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. C'est-à-dire que quand Jésus parle en parabole, cela veut dire qu'il ne donne pas l'explication vraie de l'écriture. C'est-à-dire qu'il empêche les gens de comprendre. Alors Matthieu chapitre 13 verset 10, les disciples posèrent la question à Jésus: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répond: je leur parle en parabole pour qu'en écoutant qu'ils ne comprennent rien, en regardant qu'ils ne voient rien. Parce que s'ils comprennent, ils vont se convertir. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que Dieu lui-même, il ne voulait pas que les gens se convertissent. Voilà pourquoi il parle en parabole. Parce qu'il faut qu'Élisabeth tombe enceinte et que l'enfant qu'Élisabeth portera soit nommé au nom de Jean. Il faut faire très très attention ici. Parce que nous parlons justement de Jean-Baptiste. Oh, que signifie le nom Jean? Le nom Jean veut dire celui qu'on a envoyé. Est-ce que vous me suivez? Le nom Jean, cela veut dire celui est envoyé. Donc quand Zacharie devient muet, l'envoyé est encore dans le ventre d'Élisabeth. Écoutez-moi bien. Tant que le fils est encore dans le ventre d'Élisabeth, c'est-à-dire que le parler de Zacharie, personne ne peut comprendre. Est-ce que vous me suivez? Donc quand Zacharie rentre à la maison, il devient quelqu'un qui parle avec des signes. Oh, quand il parle dans les signes, personne ne comprend son langage. Écoutez. Zacharie était avec l'ange. Il n'y a que l'ange qui avait dit à Zacharie: l'enfant s'appellera Jean.
Élisabeth n'était pas là. Est-ce que vous lisez le texte? Élisabeth n'était pas là. Quand l'ange parlait à Zacharie, malheureusement, frère, quand Zacharie sort, il ne peut plus parler. Donc, il ne peut même pas dire à Élisabeth que l'enfant que tu portes est là. Son nom c'est Jean. Il ne peut pas dire parce qu'il parlait par les signes. Bien-aimés frères et sœurs, il faut refuser que Dieu te parle par les signes. Parce que si Dieu te parle par les signes, tu ne comprendras pas les mystères. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu parle par des signes, c'est-à-dire il parle en se cachant. Il ne révèle pas véritablement ce qu'il est. Oh, vous allez remarquer, au temps d'Israël, Dieu a parlé par des paraboles. Dieu n'a pas parlé ouvertement. Je vais prendre un exemple. Les enfants d'Israël ont dit à Moïse, nous sommes fatigués de toi. Nous voulons que Dieu vienne lui-même nous parler. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train d'expliquer la bouche fermée de Zacharie, mais qui parle par des signes. Moïse va vers Dieu. Il dit Dieu, ce peuple m'a rejeté. Vous savez, moi j'aime Dieu. Hein? Moïse pensait qu'on l'avait rejeté. Voilà pourquoi quand on est serviteur de Dieu, quand le peuple te rejette, il ne faut jamais dire que le peuple t'a rejeté. Dieu dit à Moïse, en réalité ils ne t'ont pas rejeté. C'est moi qu'ils ont rejeté. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi on ne se plaint pas quand le peuple rejette quelqu'un. Parce que si c'est Dieu qui t'avait envoyé, il va confirmer que tu es de lui. Mais écoutez frère, parce que la Bible est un mariage. Le mariage des Écritures. Il y a une écriture dans la Bible qui dit c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le fait. Écoutez. C'est lui qui a poussé Israël à rejeter Moïse. C'est celui qui crée en nous le vouloir et le fait. C'est Dieu qui a dit à ce peuple. Il a créé ça dans le peuple. Il rejette-les. Pourquoi Dieu voulait qu'on rejette Moïse? Parce que Dieu voulait que lui-même descende. C'est-à-dire que tant que Moïse était là, Dieu ne pouvait pas descendre. Il fallait qu'on puisse les rejeter d'abord. Ils sont allés voir Moïse. Demande à Dieu qu'il nous vienne lui-même, qu'il nous parle, que nous écoutons. Nous avons le témoignage de la Bible. Ce n'était pas la première fois que Dieu descendait sur la terre. Cette demande-là qu'Israël faisait, que Dieu descende, ce n'était pas la première fois. Parce que quand il créa Adam, il était descendu pour rassembler la poussière de la terre. Quand il était venu visiter Abraham, il était descendu pour visiter Abraham. Dieu était habitué à descendre sur la terre. Alors Dieu dit, dis à ce peuple de laver leur peuple. Le troisième jour, le matin, nous allons nous rencontrer. Je vous informe, c'est de parler en signe de Zacharie. C'est-à-dire que c'est le moment où Dieu avait fermé sa bouche. Quand Dieu dit, lavez vos vêtements, le troisième jour du matin, nous allons nous rencontrer. Je vous informe, en réalité Dieu avait fermé sa bouche. Il a parlé par les signes.
alobaki na basini. Israël n'a pas compris. Israël sosoli. Il est allé laver les vêtements. Bake sukola bilamba. Ils ont lavé les vêtements. Basukoli bilamba. Le troisième jour, mokolo ya bisa. ils sont arrivés à la montagne. Bakomi na ngomba. C'est Dieu qui avait dit. Laver les vêtements. Venez le troisième jour. Nous allons nous rencontrer. Dieu ne ment pas, frère. Mais ils n'ont pas compris ce que Dieu avait dit. Ils sont allés laver leurs vêtements physiques. Écoutez, frère, personne ne peut devenir sage par sa propre pensée. Personne, frère, personne ne peut vivre la parole par ses propres efforts. Si ce n'est que Dieu qui peut t'accorder cette grâce. Israël arrive le matin. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Dieu voulait descendre. Mais comme Dieu avant de descendre, il envoie d'abord l'escorte pour aller venir. J'aime ces choses. Parce qu'avant que Jésus vienne, il a d'abord envoyé les prophètes. Est-ce que vous remarquez? Tous les prophètes ont parlé de moi. C'est-à-dire les prophètes ont précédé Jésus. C'est toujours l'habitude de Dieu. Il ne se déplace pas avant d'envoyer. Alors comme Dieu voulait venir, il va envoyer les prophètes. La Bible dit, ce jour-là le matin, la terre trembla. Est-ce que vous me suivez? La terre trembla. Une fois que la terre a tremblé, le ciel va dégager l'éclair. La Bible continue. Le ciel va rougir. Israël a vu la terre trembler. Il a vu l'éclair. Il a entendu le ciel rugir. Israël dit, non. Demande à Dieu de ne pas descendre. Pour avoir l'écouter. Déjà ici pour que toi tu continues à nous parler. Je suis en train de dire, c'est Zacharie qui a la bouche fermée. Pourquoi? Parce que si tu vois l'éclair et que tu vois le ciel en train de rougir, tout celui qui observe le ciel, il sait qu'il va pleuvoir. Si Israël avait compris que pour que Dieu nous visite, il faut que nous attendions que la pluie tombe. Parce que c'est la pluie. C'est ça Dieu qui vient visiter son peuple. Oh! Esaïe nous dit, la pluie qui descend du ciel est semblable à sa parole. Qui donne la vie à la terre. Pour qu'un homme change. Pour qu'un homme soit transformé. Il n'y a pas de chemin. Il suffit seulement que la pluie descende sur toi. On ne va pas défoncer. Mais comme Israël n'avait pas compris qu'elle avait les vêtements pendant 3 jours, c'était annoncé la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire si Christ n'était pas mort et ressuscité, personne ne peut les rencontrer. Est-ce que vous me suivez? C'est Zacharie qui sort, qui parle par les signes. Et Elisabeth est enceinte. Après 9 mois, Elisabeth accouche. Pendant ce temps, Zacharie est toujours vivant. Mais dès que Jean-Baptiste est né, comme tout le monde savait que Zacharie ne parle pas. Vous savez, dans un ménage,
Si un homme ne parle pas, la maison va être dans les trous. Tu vois un homme assis comme ça. On court à gauche, pas un mot. On court à droite, pas un mot. Qu'est-ce qui arrive? La femme ne connaît pas sa pensée. Est-ce que vous me suivez? Pour que la femme comprenne la pensée de l'homme, il faut que l'homme parle. Oh, tant que Zacharie ne parlait pas, on ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. Parce qu'il s'est dit. Mais quand l'enfant naît, comme tout le monde savait que lui ne parlait pas, ils sont allés voir maman. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ils sont allés voir maman. Écoutez frère, même quand Zacharie ne parlait pas, Elisabeth connaissait le nom de l'enfant. Est-ce que vous me suivez? Tout le monde ne connaissait pas. C'est lui qui a eu la révélation du nom. Il n'y avait qu'Elisabeth. On pose la question à Elisabeth. Comment il va s'appeler cet enfant? Elisabeth dit, il va s'appeler Jean. Tout le monde dit non. Dans ta famille, il y a personne qui s'appelle Jean. D'où te vient ce nom ici qu'on appelle Jean? Ils ont dit non. Pour avoir la confirmation, rentrons chez le Père. Est-ce que vous me suivez? Rentrons chez celui qui ne parle pas. Mais quand on rentre chez le Père, celui qui ne parle pas, dès qu'il a su que l'enfant est né, il demande les tables. Je suis en train de vous éviter beaucoup de choses ici. Donc il a demandé les tablettes. Est-ce que vous me suivez? Quand je suis en train de circuler dans la Bible, j'ai vu quelqu'un pour écrire sa parole. Il a appelé les tables de pierre. Est-ce que vous me suivez, frère? Quand Dieu voulait parler à Israël, il appelle les tables de pierre. Dieu prend son doigt. Il écrivit dessus. C'est ce que Zacharie va faire. On lui pose la question. Quel est le nom de l'enfant? Il dit attendez. Amenez-moi les tables. On lui amène les tables. Il prend son doigt. Il écrivit. Son nom est Jean. La Bible dit et sa bouche s'ouvre. Est-ce que vous me suivez? En écrivant, la bouche de Zacharie s'ouvre. C'est-à-dire qu'avant que le fils naisse, le père ne parlait pas. Sa bouche était fermée. Mais lorsque le fils est né, Dieu ne peut pas fermer sa bouche. C'est pourquoi Jésus dit, si mes paroles demeurent, si moi le fils je suis en vous, le père ne peut pas fermer sa bouche. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quand tu es un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, l'Éternel Dieu ne fermera pas sa bouche. Quand tu es en difficulté, il doit parler. Quand tu as des maladies, il doit ouvrir sa bouche. Pourquoi? Parce que Jean, il est l'envoyé. Je vais dire ça autrement. Jean, c'est le livre de Jean 3,16. Quand Dieu a aimé le monde, il a envoyé cet envoyé-là. En réalité, c'est Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est né, la bouche du Père doit s'ouvrir. Quand Jean-Baptiste est né, c'est lui qui a fermé la bouche doit te bénir. Quand Jean-Baptiste est né, c'est lui qui te trouve en maladie doit te
te guérir. moto aza na malade esengela bika Parce que la grossesse est arrivée à son terme. po ete zemi ekomi na suka na yango Et l'enfant est né. po ete mwana Une botami fois que l'enfant naît, ntango mwana botami le père doit parler. tata esengela loba David dit, dawidi alobi pour l'amour de Sion, mpo na bolingo na nga na siona je ne peux pas me taire. nakokanga monoko Pour te l'amour de Sion, mpo na bolingo ma ya bouche siona restera ouverte. monoko na nge Pour l'amour kofungana de Sion, mpo na bolingo ya que siona Dieu ne t'abandonne pas. nzambe Pour atiko l'amour te de Sion, mpo na bolingo que ya Dieu siona te soutienne. nzambe asimba Oh, je vais finir par là. nalingi Il me reste nasimisa 4 minutes. etikali 4 Merci pour le rappel. etikali merci mpo na kokanisisa ngai Mais c'est moi qui avais dit que je vais arrêter l'entente. nga moko te moto alobaki yango Parce qu'il faut préciser que c'est moi le prédicateur. esengeli bosukisa mete nga nde moto Et je peux ajouter les taxes. nakoki olakisa Mais je ne peux pas ajouter les taxes. awa tokenda nango bongo na bataxe ezangaka te okuta eloko pena 9 $, moke futa boye ekomi 11 Écoutez maintenant. C'est là qu'on va finir. tosukisa wana On amène un aveugle devant Jésus. bamemi moto amonaka te liboso ya yesu On demande à Jésus de le guérir. bayebisi yesu abikisa ye Je veux que tu me suives attentivement. nalingi olandanga malamu L'homme arrive devant Jésus. mokufi miso akomi liboso ya yesu On demande à Jésus de le guérir. bayebisi yesu abikisa ye J'ai pensé que Jésus allait guérir. nakanisaki yesu akobikisa Il ye n'a pas dit un seul mot. alobi liloba te Il ouvrit sa bouche. afungoli monoko Il cracha par terre. abwaki soi na mabele Il a fait des questions avec lui. kine na nkolo ezala na bino Est-ce que vous me suivez? ozolanda Jésus était un homme sale. Hein? yesu moto Quel est? kele Vous imaginez que vous venez devant Jésus. boye liboso ya yesu Vous demandez une guérison. bino osengi abikisa moto L'homme appelle son crachat apendi yango mpenza et il crache par terre. na mabele L'aveugle est toujours là. aveugle azaka wana Il ne finit pas comme ça. asukisi wana te Lui-même se met à genoux. agumbami afungwami Il prend ses doigts. azwi misapi na ye Il mélange son crachat avec la terre. oyo bandeko na biso abenga dégueulasse Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino Si tu poses la question à un musulman, soki otuni musulman motuna il va te dire ça ce n'est pas un Dieu. akoyebisa yo oyo aza nzambe te Un Dieu qui met son crachat par terre nzambe abwaki soi na mabele et qui prend ses doigts, azwi misapi na ye il mélange la terre avec sa salive. akomi kosangisa mabele na soi na ye Je rentre au commencement. nazongi na ebandeli Dieu pour créer l'homme, mpo na nzambe akela moto il appelle la poussière au rassemblement. abengi baputulu na kosangana Mais vous savez frère, oyebi bandeko la poussière ne peut pas prendre une forme putulu ekoki te kozwa lolenge s'il n'est pas mélangé par l'eau. soki basangisa ngo na mai Est-ce te que vous me suivez? tolanda Il ngai fallait donc que Dieu crache sur la terre. esengelaki nzambe abwaka soi na Nous disons que mabele le crachat de Jésus là, olingi toloba soi ya yesu c'était la rosée qui prenait la surface de la terre ezali bongo mvula oyo ezali kokita na pour mabele que la terre prenne la forme. po ete mabele ezwa lolenge En réalité, dans la terre, solosolo na mabele c'est la pluie qui est à l'intérieur. ezali mvula nde eza na kati Il va récupérer ça, azoki kozwa il yango mettra sur les yeux de l'homme atie na miso ya mokufi miso et l'homme va voir. moto mokufi miso akomona Il y a ici l'œuvre du ministère. tozali komona wa mosala ya lotomo Pour mélanger la terre mpona kosangisa mabele avec le crachat, na soi il faut les 5 doigts de la main. esengeli misapi misato ya loboko Mitano. mitano Or, les 5 doigts de la main, misapi mitano ya loboko c'est l'apôtre, ezali c'est le apostola prophète, ezali c'est kosala le docteur, ezali dokotolo c'est l'apôtre, le prophète l'évangéliste et l'évangéliste. e yango ya mitano C'est les 5 doigts de la main de Dieu. misapi mitano oyo ya loboko ya nzambe C'est ça, Zacharie, la bouche ouverte. yango wana nde zakari ya monoko efongwama Est-ce que vous me suivez? kozonana Sans le ministère, kozanga lotomo l'église ne peut pas être sauvée. eklese ekoki kobika te Quand l'église n'a pas le ministère, ntango eklese ya lotomo on ne ezali peut pas avoir la révélation du nom des gens. emoniseli ya nkombo ya yohane ekozala te Laisse que Dieu puisse te bénir. tika nzambe apambola yo Que en cette année 2024,
Que la main de Dieu te localise. Que la main de Dieu te fasse du bien. Il faut que tu rappelles à Dieu. Il est écrit dans sa parole. Toute parole qui sort de sa bouche, qui est le crachat de Jésus, ne rentre jamais sans effet. Il fait à son accomplissement. Et Dieu réalise cela dans ta vie, frère. Et Dieu rende possible ce qui est impossible. Ceux qui n'avaient pas marché l'année passée, je voudrais que ce Dieu-là puisse te l'accorder cette année. Et que le monde des sorciers, le monde des démons, qu'il sache aujourd'hui que nous avons un Dieu puissant, que nous avons un Dieu fort, et nous n'allons jamais échouer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous mettre debout, acclamer le Seigneur et mettons debout. Natondio Kolo, Alléluia, Natondio Kolo, Amen, Amen. 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 Merci, merci, Tamana. Kona masoyo salina momo inanae. Oh, kumama Yesu. Natondio Kolo, Alléluia, Natondio Kolo. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.